Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. Je vais tout d'abord vous parler du premier tome de Percy Jackson, Le voleur de foudre de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Ce livre, c'est ma copilote Anaïs qui me l'avait offert pour mon anniversaire et je suis super contente de l'avoir lu. Ça fait vraiment longtemps que je voulais me lancer dans cette saga et je n'ai pas du tout été déçue. J'ai toujours voulu lire cette saga et je ne sais vraiment pas pourquoi je ne me suis jamais lancée jusqu'à présent. J'avais vu les 2 adaptations et j'avais vraiment adoré ces 2 films. En même temps, je suis une fan inconditionnelle de Logan Lerman. Forcément, lorsque c'est lui qui joue Percy Jackson, je trouve que ça lui colle totalement. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Percy Jackson, donc je ne vais pas vous refaire un résumé de ce roman ou de cette saga. Je vais juste vous dire mon ressenti sur ce premier tome. Je m'attendais quand même à ce qu'il se passe certaines choses et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait pas mal de différences entre le livre et le film et qu'au final le livre était vraiment plus intéressant. Vous allez me dire, évidemment, tout le monde préfère souvent le livre au film. Mais ce qui m'a un petit peu plus perturbée dans ce roman, c'est le fait que Percy en fait soit vraiment, mais vraiment jeune. Je crois qu'il a 10 ans, 11 ans je dirais dans mes souvenirs parce que je l'ai quand même lu fin août. Donc j'ai un peu de mal à me remettre en tête les petits détails de l'histoire. Alors que dans le film, il ne fait clairement pas 11 ans. Il fait quand même déjà au moins bien 15-16 ans, je dirais, facile. Donc voilà, ça m'a un petit peu perturbée de me dire qu'en fait il était vachement jeune. Sinon j'ai adoré la plume de Rick Riordan. Je n'avais encore jamais lu de roman de cet auteur et je suis devenue super addict. Je n'ai pas pu lâcher ce roman. Ça m'a vraiment emporté alors que je savais quand même comment ça allait se terminer. J'ai vraiment adoré les personnages principaux, ils sont vraiment tous attachants. On apprend vraiment bien à les connaître dans ce premier tome. L'action est en continu, on ne s'ennuie pas. J'ai été captivée du début à la fin par ce roman et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le second tome. Par contre maintenant je vais un petit peu galérer à le trouver dans cette même édition parce que depuis ils en ont sorti quand même pas mal. Et c'est une édition avec le dos rouge et en ce moment clairement je vois partout des éditions avec le dos bleu. Et oui, c'est peut-être un peu superficiel mais j'ai vraiment pas envie de continuer cette saga avec le dos bleu. Je veux que dans ma bibliothèque tous les Percy Jackson soient en rouge. Donc je pense que je vais un petit peu galérer à trouver la suite de cette saga. Mais j'ai vraiment envie de lire le second tome. Ensuite début septembre j'ai lu en lecture commune avec Marjolaine de la chaîne My Wonderful Universe le 2e tome d'Off Campus, The Mistake d'Elle Kennedy aux éditions Hugo Poche. J'avais lu le premier tome avec Marjolaine, ça avait été un réel plaisir de faire cette lecture commune avec elle parce qu'on a souvent les mêmes ressentis, on a vraiment le même rythme de lecture et on avait passé un agréable moment avec le premier tome. C'était pas loin du coup de cœur pour moi mais j'avais trouvé quand même quelques schémas assez faciles au niveau de l'histoire, ce qui avait fait que j'avais bien aimé, que ce n'était pas un coup de cœur. Avant de commencer ce second tome, j'avais quand même des a priori parce que je savais de quel personnage on allait parler et je savais que c'était un personnage que je n'avais pas forcément super accroché dans le premier tome. Donc je me suis lancée en me disant que déjà j'allais forcément moins aimer que le premier tome. Et au final ça a été mon ressenti sur tout le roman. J'ai beaucoup moins apprécié ce second tome. Dans ce second tome, on va suivre Logan qui est un coéquipier de Garrett dans le premier tome dans son équipe de hockey. Logan, c'est le genre de fille à toujours coucher à droite à gauche avec des nouvelles filles. Il ne veut absolument pas s'attacher parce qu'au fond de lui, il est amoureux d'une autre fille, une fille pour qui il n'a pas le droit d'être amoureux clairement car c'est la petite amie d'un de ses coéquipiers. Logan va faire la connaissance de Grace une première année et il va se mettre en tête que passer du temps avec Grace va tout lui faire oublier. Mais Logan est égal à lui-même, forcément à un moment donné il allait faire une connerie et c'est ce qui va arriver assez rapidement. Et Grace, elle, ne compte pas du tout se faire intimider par Logan, compte se rebeller et ne compte pas rester avec un homme qui la traite de cette manière-là. On va commencer par les points positifs du roman. J'ai adoré Grace. Franchement, c'est un personnage féminin exceptionnel. Elle dégage vraiment quelque chose de positif. Elle a vraiment un caractère propre à elle et elle ne se laisse pas faire. Et ça, c'est super agréable au niveau de cette lecture de se rendre compte que les filles ne sont pas toutes niaises et que les filles ne sont pas forcément amoureuses que d'une plastique et peut-être de l'intérieur d'un garçon. Après, pour le côté négatif du roman, je dirais qu'il y a plus de scènes de sexe dans ce 2e tome. Mais c'est pas parce qu'il y en a plus que ça m'a dérangé, c'est parce que j'ai trouvé qu'en fait elles ne servaient pas à grand chose. Autant dans le premier tome je trouvais qu'elles étaient bien amenées, autant dans ce second tome j'ai trouvé qu'en fait l'auteur nous en mettait juste pour dire qu'en fait il allait en avoir. Et en fait dans ce second tome l'auteur nous mettait des passages de sexe mais qui n'apportaient absolument rien à l'histoire. Je n'ai vraiment pas accroché au personnage de Logan. Ça je m'en doutais un petit peu en lisant le premier tome.
Mais là, clairement, même le fait qu'il ait un passé assez lourd, qu'il soit vraiment torturé, il n'est pas arrivé à me toucher. Il a un côté assez fataliste, un côté où il a vraiment pas envie en fait d'être heureux, on a l'impression. Alors c'est peut-être moi qui suis trop égoïste, parce qu'à sa place je n'aurais pas du tout fait les mêmes choix, mais c'est le genre de garçon qui ne va rien remettre en question et qui va rien faire pour que ça aille mieux au final, et qui va devoir attendre que les choses évoluent et que les autres personnes prennent des décisions pour lui pour que sa vie s'améliore. Donc voilà, au final un petit peu déçue par ce second tome, ça reste quand même une lecture super addictive, super fluide. J'ai hâte de me procurer le troisième tome et de le lire aussi avec Marjolaine. Troisième roman que je vous présente, il s'agit de Levana de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse, que j'ai lu en lecture commune avec Sabrina de la chaîne Call Me Sab. J'étais super contente de faire cette lecture commune avec Sabrina parce que c'est la première que l'on fait ensemble, et avec Sabrina on lit rarement le même genre de lecture. Moi je suis très saga et elle pas vraiment, et les chroniques lunaires font partie des sagas qu'elle lit, donc j'étais super contente de pouvoir lire Levana avec elle. On m'a beaucoup parlé de Levana, on m'a dit que je n'étais pas forcément obligée de lire ce tome compagnon qui est le tome 3.5 il me semble, et que je pouvais carrément enchaîner avec Winter et que ça allait pas du tout me poser de problème. Vu que ce livre m'a été prêté par Maud de la chaîne Des livres une fille, elle m'a quand même conseillé de le lire, et pareil j'ai une amie qui m'a dit que pour elle ça avait été limite le meilleur tome de cette saga. Et au final après cette lecture, ce que je peux dire c'est que j'ai vraiment, mais alors adoré ce tome compagnon sur Levana. On en a appris beaucoup plus sur elle, on comprend vraiment mieux pourquoi elle est comme ça dans les chroniques lunaires, et ça a été un tome vraiment captivant. Tous les défauts que je trouvais dans les 3 premiers tomes, je ne les ai pas retrouvés ici. C'est-à-dire que je reprochais au tome précédent un manque de description, trop de dialogue, et ici c'est peut-être parce que le format est assez court que je n'ai pas retrouvé ces défauts. J'ai tout de suite accroché, je n'ai pas du tout fait attention à ce genre de choses dans ce roman, j'ai tout de suite été captivée par l'histoire et je n'ai carrément pas pu lâcher ce livre. En 2 jours on l'avait terminé. Si vous hésitez à lire Levana, franchement je vous le conseille fortement, lisez-le après Cress, ça apporte quand même un petit plus à l'histoire qui n'est pas négligeable je trouve. Et ça me donne clairement envie de me plonger dans Winter, ce qui n'était pas forcément le cas à la fin de Cress. Et je pense lire la suite avec Sabrina cet hiver. Et le dernier roman que je veux vous présenter dans cette update lecture, il s'agit de Je suis là de Clélie Avitt aux éditions J.C. Lattès, que j'ai lu en lecture commune avec Emeline de la chaîne Little Zombie. Pareil, c'était la première lecture commune avec Emeline et j'étais super contente de me lancer dans ce roman car j'en avais entendu beaucoup parler et surtout positivement. Dans ce roman on va suivre Elsa, elle a eu un accident et elle se retrouve dans le coma, et en parallèle on va suivre Thibaut qui va par hasard rentrer dans la chambre d'Elsa et finalement on va commencer à se confier à elle, va commencer à s'attacher à elle alors que celle-ci se trouve toujours dans le coma et qu'elle ne peut communiquer avec lui. En gros je vous fais un rapide résumé car c'est un livre que je n'ai pas vraiment apprécié. Pour moi j'ai l'impression que c'est une histoire que j'ai déjà vue, c'est une histoire qui n'apporte pas grand chose de plus, c'est vraiment prévisible, je ne me suis pas du tout attachée au personnage, je m'attendais à tellement plus vu tous les éloges autour de ce roman. J'avais adoré la plume de Clélie Avitt dans Les Messagers des Vents et là clairement ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Il y a quelques passages qui m'ont assez dérangée et que je peux pas spécialement vous en parler sans vous spoiler. C'est des actes de Thibaut qui m'ont paru quand même assez improbables. Jamais dans la vie de tous les jours je ne réagirais comme ça. Jamais en fait je pense que je pourrais m'attacher à quelqu'un dont je ne sais rien. La fin est tellement prévisible et la manière dont elle a été amenée ne me convient absolument pas. C'est un avis clairement négatif sur ce roman. Je regrette pas de l'avoir lu. Je sais qu'il a plu à beaucoup de personnes, mais ça ne l'a clairement pas fait avec moi. Et j'espère fortement renouer avec Clélie Avitt dans de meilleurs termes avec Les Messagers des Vents, le 2e tome. Voilà, mon update lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez déjà lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour le book haul du mois de septembre. Salut!